l'irathérapie, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille en partenariat avec le centre cancéreux. Et en fait, c'est nous qui nous déplaçons dans leur centre à eux. Du coup, on va dialyser en chambre plombée avec des petits générateurs portatifs. Hein. Et après, quand ils reviennent chez nous, encore pendant une semaine, on stocke. Donc en général, on fait une séance en centre anticancéreux. Donc on mobilise une équipe qu'on appelle l'équipe mobile de dialyse, qui travaille là-dessus, mais qui travaille sur d'autres champs aussi. Et par contre, sur l'irathérapie, j'ai vu que vous aviez des containers, des blocs. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on met tous nos déchets liés à la dialyse pendant une semaine dedans. On les met en décroissance pendant une semaine et après on les renvoie dans le circuit normal. Et en fait, ça passe dans les portiques. On a travaillé aussi avec des oncos, des gens qui nous ont dit qui calculent la décroissance et le taux de radioactivité. Ils nous ont dit qu'en fait ça fonctionnait. Par contre, les patients qui sont en irathérapie, on fait venir quelqu'un du centre anticancéreux. Ils ont leur désimètre, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, et ils viennent calculer la radioactivité directement dans nos déchets et ils nous donnent le top départ si on veut les renvoyer vers le circuit. Mais c'est vrai que nous, on a les portiques qui nous alertent et du coup... Ouais. Je pense que le tri, je pense qu'il est bien fait, dans la mesure où on paie au poids. On sait à peu près qu'une séance de dialyse, ça va à 800 grammes à peu près. D'accord. Quand le circuit est bien vidé, donc à la fin du mois, si on a fini une séance, on sait exactement c'est 800 kg. D'accord. Mais plus, on sait qu'il y a vous travaillez bien parce que nous, c'est plutôt 1 kg. Et donc on a ramené au poids, on a ramené au coût, c'est 1 € par dialyse à peu près de déchets infectés. Donc vous travaillez bien, bravo à vous. Merci. Si j'attire l'attention, à part les gastriques, on retourne à la voie vasculaire. C'est juste une petite réflexion dans la mesure où on a des patients qui sont dans l'obligation de réaliser des prélèvements. C'est toujours très important de demander aux patients d'éviter les prélèvements du membre supérieur et demander au laboratoire de faire des prélèvements au niveau des veines, du dos de la main. Parce que là, c'est pour préserver le capital veineux, c'était juste pour attirer l'attention sur ce. Mais c'est vrai que des fois, le problème, c'est l'hospitalisation où tous les centres hospitaliers ne sont pas sensibilisés justement à cela. Nous, il nous est déjà arrivé d'avoir des patients hospitalisés et on en perd le contrôle et la maîtrise à un moment donné où il y a eu des ponctions sur la fistule. Donc quand on est sensibilisé à cela, on n'a pas trop de complications, mais on a pu vivre des complications sur des mauvaises utilisations des fistules. Et ça, c'est notamment dans des services de réanimation où, chez nous, on dit qu'à partir du moment où le patient est en réanimation, s'il a besoin de dialyser, c'est pose de cathéter veineux central pour dialyser temporaire, plutôt que d'aller utiliser une fistule. D'autant qu'en fait, les techniques de dialyse, elles sont différentes, c'est des traitements plus longs, donc c'est pose de cathéter veineux central. Et on a juste une unité qui est adossée à un centre hospitalier où on se met, nous, infirmiers de dialyse, à disposition de la réanimation quand ils font de la dialyse conventionnelle. On va gérer, nous, l'abord vasculaire et eux, après, ils enlèvent les cathéters, mais au moins, c'est nous qui piquons les cathéters. Là, je me tourne à docteur Abadi, on profite de votre présence. Tout à l'heure, docteur Posk avait parlé de retentissement cardiaque des abords vasculaires. Est-ce qu'il serait judicieux, sur le plan théorique, je sais que sur le plan pratique c'est coûteux, est-ce qu'il ne serait pas plus judicieux de faire une évaluation cardiaque avant d'adresser le patient pour une confection d'un abord vasculaire? Et puis, par la suite, au bout d'un an, réévaluer le patient sur le plan cardiaque. Oui, alors ça serait l'idéal, mais je pense que quand le chirurgien vasculaire reçoit le patient, il voit un petit peu quel type de fistule va pouvoir réaliser. Si c'est une fistule qui est distale avec un risque c'est-à-dire un débit qui va être correct, bon, je pense qu'on peut déjà faire la fistule et suivre un petit peu.
l'évolution. Par contre, si on va avoir des fistules à gros débit, ça il faut faire attention. Voilà. Surtout parfois on a des fistules qui ont une sténose, on va se dire voilà, on va reprendre un peu plus haut, mais on oublie qu'on va avoir un gros débit, c'est-à-dire un gros calibre, un gros calibre artère, et on risque de passer dans un gros débit alors que le patient était protégé par sa sténose. Donc tout ça, il faut vraiment le prendre en compte, surtout quand on fait des reprises de fistules, il faut faire très très attention. Et quand on fait des dilatations aussi, il faut faire attention parce qu'on ouvre parfois des sténoses et puis le malade se retrouve en surcharge cardiaque. Donc il faut aller au cas par cas parce que ça va être difficile de gérer les choses systématiquement, surtout pour les moyens, les patients tous. Je pense que ça... Voilà. C'est bon? C'est bon, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. On remercie notre journaliste, Dr. Boss, pour s'être retiré. Et... Voilà, ben merci. Un petit mot pour tout. Ça m'a fait plaisir que vous soyez aussi nombreux. J'espère que vous avez bien profité. Inch'Allah, on refera d'autres choses si vous êtes intéressés, surtout avec nos amis. Donc, on pourrait toujours avancer pour le bien du patient et bien sûr pour une formation meilleure. Voilà. Donc, puis Inch'Allah, on aura l'occasion de refaire autre chose. Alors, le déjeuner en bas, le ticket est derrière. Derrière, il y a un ticket à repas. Voilà, la belle tête. مرحبا.